Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux non-abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, hein, les amis, et activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez commenter la vidéo, hein, voilà, hein, laissez-moi des commentaires, hein, dites-moi de quelle manière ça résonne en vous, hein. Là, les messages que nous allons avoir, les messages et prédictions que nous allons avoir. C'est très intéressant. Alors, et pour moi, hein, d'avoir cet échange avec vous, de recevoir vos témoignages. Et puis, c'est aussi très intéressant pour les personnes également qui visionnent et qui, du coup, en lisant vos commentaires, hein, chers amis, se rendent compte qu'effectivement, ils ou elles ne sont pas seuls et que vous êtes nombreux parfois à traverser les mêmes choses. Et puis, alors, moi qui lis vos commentaires, enfin, qui essaie de n'en louper aucun, en tout cas, hein, je vois qu'il y a parfois effectivement des personnes qui communiquent entre elles et qui s'apportent du soutien, qui partagent leurs expériences de vie. Donc voilà, hein, n'hésitez pas les amis, c'est vraiment très important. Alors, et pour moi, et donc pour vous tous également, hein. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous souhaitez, dont vous souhaitez me faire part, ou des choses que justement vous n'avez peut-être pas envie d'écrire dans les commentaires, mais que vous avez envie de partager avec moi, bien sûr autour du tirage ou des tirages en général ou de la cartomancie, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez sous les vidéos, toujours dans le descriptif de la vidéo, les liens pour me contacter, mon adresse mail, etc. Je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, c'est un tirage intemporel général, a priori pas sentimental. On va voir de quel thème on va nous parler, car je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, mais bon, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent, hein, allez, on va dire 4 fois sur 5, on a quand même du sentimental. Alors, bien sûr, là, on va laisser venir. Vous savez que moi, à chaque fois que je me mets en état de réceptivité pour vous et que je prends des oracles, alors vraiment en suivant mon envie du moment, je laisse venir complètement, j'ouvre hein, complètement le canal, entre guillemets. Hein, voilà, moi, je me mets en totale réceptivité, je laisse venir ce qui a envie de venir à vous. Ça veut dire que les oracles ont des messages à vous transmettre. Les messages cherchent leur destinataire. Soit ce sera vous, pour votre situation à vous, passée, présente ou future. Soit vous allez servir un petit peu comme moi, hein, de transmetteur jusqu'à une autre personne, alors peut-être quelqu'un de votre entourage, dont vous allez peut-être reconnaître la situation aussi, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc voilà, hein, pour les personnes qui m'avaient demandé, est-ce que ça peut être dans le passé? Oui, je comprends pas, ça me parle pas tout de suite. Ben non, c'est possible, effectivement, que ce soit pour plus tard. Et dans ces cas-là, bien évidemment, hein, on se pose pas un milliard de questions. On a vu, on a entendu des choses. On s'est dit sur le coup, là, je vois pas trop de quoi ça parle. Ça a pas l'air trop de parler de moi, mais bon, je sais pas trop. Ben voilà, c'est tout. On oublie, hein, on oublie, on vit sa vie tranquillement. Et c'est quand des événements s'avèrent beaucoup plus tard que là, éventuellement, ça revient en mémoire et on se souvient qu'on avait entendu telle ou telle chose dans un tirage, hein. Donc voilà, surtout, on ne se met pas martel en tête, jamais, sur les messages que les cartes ou les prédictions que les cartes donnent, hein. D'accord? On prend de la hauteur toujours. Donc, on va attaquer, les amis, et nous allons commencer avec l'oracle divinatoire des rêves. Oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, on nous a donné la carte du froid et de la glace. Alors, oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné beaucoup de choses. Alors, on nous a donné... Alors, comment je vais les mettre? J'espère que vous verrez bien toutes ces cartes parce qu'elles sont très grandes, elles sont très jolies, mais elles sont très grandes. Alors, la famille, l'argent, la prison. Oui, en effet, on en a beaucoup, on en a 6. Le vêtement, le potager-jardin. Hop là. La carte de la fleur. Alors. Je crois qu'en fait, elles sont tellement grandes, hein. On va prendre comme ça. Et puis après, on complétera avec les autres oracles que j'avais préparés. Parce que sinon, on va plus s'y retrouver. Il va y en avoir 25 des cartes. On ne va plus s'en sortir, les amis. On va regarder déjà un petit peu cette toile de fond qu'on nous donne là.
Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, vous savez, comme toujours, hein, parce que quand je pose les cartes, alors c'est pour ça que je les remets aussi un petit peu en place, hein, ça me permet en même temps, pendant que je remets les cartes en place, d'abord pour que ce soit plus joli pour vous, déjà, ça me permet à moi ouais, de classer un petit peu ce qu'on m'envoie là, d'accord? Alors, on est... ouais. Alors, je prends ces quelques secondes. Ouais. Ouais, alors, ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même, mine de rien, dans le sentimental, chers amis. On va voir après, hein, comment on va nous compléter les messages avec les autres oracles. Mais on est quand même bien dans l'idée d'être un petit peu coincé dans une situation. Alors, on nous donne la famille, hein. On nous donne, alors, probablement, alors, soit au sein du couple, soit au sein de la famille, par rapport aux parents, par rapport peut-être aux frères et sœurs, etc. Hein, si dans ces cas-là, vous êtes peut-être en position d'enfant, quel que soit votre âge, hein, chers amis, hein, enfant d'eux, hein, bien sûr, hein, quel que soit votre âge, on est dans l'idée qu'on a, alors, prison en position centrale, on étouffe un petit peu, d'accord? On étouffe un petit peu dans cette situation. On étouffe peut-être un petit... On est dans un carcan, voilà, on va dire comme ça. On est dans un carcan, euh, on est un peu coincé par rapport à ce qu'on a pu finalement peut-être bâtir ou avoir. Et finalement, on se retrouve un petit peu coincé. C'est-à-dire que très probablement, effectivement, on a peut-être acquis des choses ensemble, ou alors on a commencé une vie, hein, d'accord? Ou alors on a des choses qui nous appartiennent à tous. On a cette notion vraiment, avec la carte de l'argent, des choses qui nous appartiennent, la possession. En même temps, on a la responsabilité de quelque chose, d'accord? Avec le vêtement, on est dans l'idée que, en plus avec la prison, hein, je disais, on est vraiment dans un carcan, on étouffe, hein, pratiquement. La carte du vêtement, c'est la carte de la protection. C'est la carte qui nous parle à la fois de l'appartenance, alors à une famille, donc à un couple, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes. Euh, et c'est en même temps l'idée, alors, d'appartenir à ça et en même temps d'être obligé de se protéger, de se mettre un petit peu là dans sa bulle de protection. La première carte, on avait le froid et la glace, hein. Donc on est un petit peu sur l'idée de s'éloigner les uns des autres, d'accord? Sur l'idée de se sentir seul, alors même que on voit qu'on a bâti des choses ensemble, d'accord? Et qu'on a des choses qui nous appartiennent. Alors, si on est dans un couple, hein, bah, effectivement, on a peut-être un bien immobilier commun, on a peut-être une famille qu'on a bâtie, on a peut-être voilà, bah, toutes nos acquisitions, tout nous appartient, d'accord? Et si on parle effectivement de la famille au sens large, bah, on a toutes peut-être les propriétés, que sais-je, des choses qui appartiennent à la famille, des choses familiales, mais en même temps, on est dans ce carcan. En même temps, à la fois on appartient à quelque chose, à la fois on étouffe un petit peu, et on est avec l'idée qu'on se sent seul au sein bah, de la famille ou de la maison, d'accord? Qu'on on sent un petit peu que le lien se distend, on sent qu'on s'éloigne les uns des autres ou l'un de l'autre, hein, si on est dans un couple, on va voir après. On se sent finalement dans une certaine... comme si on était un petit peu en stand-by, à l'arrêt, bloqué, on n'avance plus, d'accord? Alors, ce qu'on explique là, c'est que sur l'idée qu'on est coincé, et ouais, j'ai le mot vraiment de carcan, hein, on est bloqué, hein, on ne peut pas bouger, hein. On est quand même là avec ces deux très jolies cartes du potager jardin et de la fleur, dans l'idée qu'on va pouvoir très probablement réussir à surmonter cette espèce d'idée qu'on est, où on est en train de s'éloigner les uns des autres et qu'en même temps on est en prison de la situation, d'accord? Euh, et finalement, tout ce qu'on aura fait comme effort, hein, alors elle est belle, alors je vous la montre, hein, cette carte du potager jardin, elle est intéressante parce que euh, c'est l'idée à la fois de la beauté du jardin, les fleurs, les fruits, les légumes, etc. Mais c'est aussi la symbolique de tout ce qu'il a fallu faire pour que ce soit aussi beau, hein. Là, on est dans l'idée d'avoir essayé de... On a taillé, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça prenne une certaine direction, un certain aspect, que ça donne des fruits, des fleurs, etc., que ce soit beau. Et on est en train d'expliquer que tout ça va marcher. Donc, on dit que là où on se sentait en éloignement, on va très probablement se rapprocher. Et tous les efforts qu'on aura faits, même si on a ce ressenti un petit peu négatif d'être coincé, tous les efforts qu'on aura pu faire par rapport à tout ça, finalement, vont payer. On va récolter les fruits et les fleurs, hein, finalement, de notre travail, hein, des efforts, de tout ça, de tout ce qu'on a essayé de bâtir, de rendre beau. Et avec cette carte de la fleur, bah, on a la carte de la beauté.
on a la carte de l'amour, de la plénitude, on a éventuellement même la carte de la sensualité. Alors, je vous la montre aussi, elle est belle comme tout, hein. Donc, on est vraiment, et on est aussi avec la carte du printemps et de l'explosion, hein. Comme si on avait quelque chose qui était un petit peu là, ouais, vraiment, vraiment en sommeil, là, dans un espèce de carcan glacé, et d'un seul coup, chouf, tout ça va s'épanouir, va fleurir, et on va alors avoir un revirement complet, relationnel aussi, hein, d'accord? On passe vraiment de la glace au feu, hein, quasiment, hein, même si on nous donne la fleur. Alors, là, on est vraiment sur la toile de fond du tirage. On va regarder un petit peu là maintenant avec l'oracle du muséum, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut nous... Oui, peut-être est-ce qu'on peut réussir à nous dire si on parle plus d'un couple, si on parle peut-être d'un couple, pourquoi pas en distance, ou est-ce qu'on parle d'une histoire familiale? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails ou de compléments, s'il vous plaît, oracle du muséum, sur cette situation qui a sauté, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné les oiseaux, les arthropodes, les mollusques. Merci. L'homme distingué. Alors, des consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Et l'iris. Ok. Bon, on est vraiment avec de très, très, très belles cartes, en ce sens qu'on est vraiment sur un message d'espoir. Un véritable message d'espoir. D'accord? Pour vous qui regardez, alors soit vous vous reconnaissez déjà, soit vous vous reconnaîtrez plus tard, hein, ou la situation d'un de vos proches, bien sûr, comme je disais tout à l'heure. On est vraiment... Comment je vais vous expliquer ça? Dans l'idée que, alors, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, vous avez travaillé d'une certaine manière, fait des efforts, fait tout ce qu'il fallait pour, alors, soit votre couple, soit votre famille, soit pour votre couple, pour l'amour, hein, d'une certaine manière, d'accord, quel que soit votre cas. Et là, on ne nous dit pas, est-ce qu'on est en couple et on s'entend bien, mais on ne se sent pas bien, on se sent un peu coincé. Est-ce qu'on est en couple et on ne s'entend plus du tout, d'où le froid et la glace. Est-ce qu'on est éloigné l'un de l'autre. Est-ce que on est plutôt dans une histoire familiale. Là, vous allez voir. Mais ce qu'on explique bien, c'est qu'avec la carte des arthropodes, on a bossé, quoi, hein. On a fait des efforts, on a fait tout ce qu'il fallait, et en même temps, on se sent seul. On a l'impression que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'effet. La carte des oiseaux, elle parle de l'affolement, de la confusion, de la liberté, mais dans le sens où ça part un peu dans tous les sens. C'est plutôt cette idée-là. Alors même qu'au contraire, on fait des efforts pour que les choses, elles prennent une bonne direction d'une certaine manière. Ce qu'on est en train d'expliquer là, avec la carte des mollusques en position centrale, c'est que cette histoire que vous vivez ou que vous vivrez, les amis, ou que vous avez vécu, elle est protégée. D'accord? On parle même d'intervention magique. On parle d'un coup de cling, coup de baguette magique, tout s'arrange. Vous voyez, c'est ça, hein? C'est cette idée-là. Et on passe de cet affolement et de ces oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je me sens coincée, je sais pas quoi faire, etc. J'ai beau faire des efforts, ça marche pas. Là, clac, il se passe quelque chose et on passe à l'homme distingué. Alors l'homme distingué, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est la carte qui symbolise la confiance, l'aisance, le fait d'être sûr de soi, de retrouver une espèce d'assise là, alors que là, on a un moment de panique. D'accord? Et on nous donne avec l'iris la sagesse, le courage et l'espoir. Donc, on est vraiment dans, finalement, on va continuer à faire ce qu'on faisait, on va continuer les efforts, on va continuer tout ça, mais là, ça va être payé en retour d'une explosion de bonheur, hein, en fait. Hein. D'accord? Alors même que, alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on ne nous explique pas tellement pourquoi on a ce sentiment ou de délitement, là, comme ça, d'éloignement du lien, ou de solitude, ou de... Ouais. Là, on n'a pas tellement de causes. Alors, je vais essayer peut-être de demander justement à Mademoiselle Lenormand. Est-ce qu'on peut peut-être nous expliquer, si c'est possible, Mademoiselle Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, quelle est la cause finalement de ce sentiment un petit peu là de panique, de blocage, de carcan, ou alors de refroidissement vraiment de la relation ou des relations? Est-ce qu'on peut nous expliquer? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là-dessus? Alors, les chouettes. Ouais, alors, les chouettes, le jardin, la clé. Alors, finalement, on n'a toujours pas la cause. Hein. On nous redit la même chose. Alors, on va demander, est-ce qu'on peut savoir un peu sur la cause, peut-être?
Le renard. Alors, d'accord. Bon, on est dans la confusion parce qu'en fait, on a l'impression peut-être que tous les efforts qu'on fait sont faits peut-être au bénéfice de personnes qu'on suspecte comme des personnes rusées, manipulatrices, menteuses. On a le renard. Et on a les chouettes, on a la confusion. D'accord? On a la confusion. On peut avoir aussi même, alors, peut-être des gens, justement, puisqu'on parle de la famille, hein, on peut se retrouver aussi avec des histoires de commérage, de critiques, de choses comme ça, soit de la part de personnes de la famille, que du coup, d'un seul coup, on voit comme des personnes fausses, peut-être, ou rusées, manipulatrices, qui racontent des choses qui sont fausses, ou que, voilà, ce genre de choses. Soit c'est des gens qui, alors si c'est une histoire de couple, hein, peut-être, voient effectivement, commentent, enfin, critiquent peut-être le ou la partenaire, qui du coup serait vu d'un seul coup, à cause des critiques et des commérages des autres, comme quelqu'un de faux, de rusé, de manipulateur. Alors, on explique bien que finalement, ce qui met dans la confusion, là, ce que j'expliquais, finalement, ce qui remet en cause l'idée qu'on se faisait probablement de sa famille, de ce qu'on avait bâti, etc., ça vient d'un groupe, ça vient de plusieurs personnes, ça vient soit de la place, par exemple, du couple au sein de la famille au sens le plus large, ouais, soit de plusieurs personnes directement de la famille. Et on a la clé là-dessus. C'est vraiment l'idée de dire qu'on arrive à un moment clé, alors qu'on était probablement confiant dans ce qu'on était en train de vivre, où on faisait donc tout ce qu'il fallait, on faisait aller les choses dans le bon sens, etc. D'un seul coup, il va y avoir probablement effectivement des choses dites, peut-être même des mensonges, des manipulations. Là, vous allez voir, bien sûr, les amis. Déjà, comment ça vous parlera peut-être plus tard ou comment ça vous parle peut-être maintenant, si c'est sur une situation en cours ou passée. Mais on est à un moment clé où il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait que d'un seul coup, on voyait plus du tout les choses comme ça et que on s'est senti perdu finalement. On s'est senti complètement perdu en se disant mais tous les efforts que j'ai faits, tout ce que j'ai bâti, tout ça, bah, je me retrouve coincée dans la situation. Et en plus, bah, je sais pas comment, je sais vraiment pas du tout quoi faire. Et je me sens seule. Et je me sens coincée. Et finalement, à quoi ça a servi tout ça, hein? C'est un peu cette idée-là. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut peut-être nous dire le pourquoi du comment? Du coup, on va retrouver cette confiance, cette aisance, le fait d'être sûr de soi et surtout cette merveilleuse explosion là de bonheur et d'amour et de tout ça qui revient. Est-ce qu'il est possible, bien sûr, qu'on nous dise ça aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, là, alors, on nous redit que ça va être un événement, quelque chose de subit qui va se passer, d'accord? Le bouquet l'ours. Non, on est dans cette idée à nouveau qu'on retrouve la confiance, qu'on change ça. C'est amusant, on n'arrive pas à avoir le facteur déclenchant, hein. Alors, voyez, on nous disait intervention magique, hein. C'est quand quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, hein. On est d'accord, hein. Bah là, on nous dit ça, on nous donne la faux, hein. On est sur quelque chose qui tombe d'un seul coup. Autant on a pu être en panique, autant on a pu se sentir seul, autant on a pu se sentir coincé dans une situation sans issue, etc. Autant la claque, un claquement de doigts d'un seul coup, de manière brusque, subite, inattendue. On a un revirement complet. À nouveau, on est sûr de soi. On est dans le bouquet, avec le bouquet, hein. Les raisons de se réjouir, le bonheur, et je suis sur du durable aussi, hein, cette notion de bouquet. Et l'ours, là, on est dans la notion de la protection, hein, on est dans la notion de la protection. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose peut-être sur un événement déclenchant qui ferait que d'un coup, là, on retrouve la confiance et l'aisance et l'amour, hein? Bah, on nous redonne le consultant ou la consultante. Donc, c'est vraiment... Bah, on est dans l'inexpliqué. Alors ça, c'est vrai. Alors, je vais essayer de trouver un autre oracle, hein, les amis, parce que moi, j'aime bien élucider les mystères comme ça, hein. Si on arrive à avoir une réponse, ce serait quand même tellement chouette. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne suis pas très loin, hein, les amis. Juste, je réfléchis à ce que je vais prendre comme oracle pour essayer d'être le plus adapté possible. Allez, on va prendre le Béline, hein. On va essayer de regarder. J'aimerais bien quand même comprendre le pourquoi du comment. Alors, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, un événement déclencheur? Alors, je sais que c'est magique, hein, mais est-ce qu'on peut réussir à nous dire un petit peu, nous donner des détails là-dessus sur finalement pourquoi on retrouve ce bonheur et cette confiance et cette beauté dans la relation, hein, ou dans les relations? Alors, j'ai quand même dans l'idée... Ah ouais, la maladie, les plaisirs. Ok. Alors, j'ai quand même dans l'idée, les amis, ouais, que on est très probablement dans une histoire d'un couple qui avait commencé à bâtir quelque chose, d'accord, et dont, alors, la personne principale du tirage, et là vous verrez qui est concernée, s'est retrouvée dans un contexte familial où on critiquait son conjoint ou sa conjointe, d'accord, et probablement que de surcroît, il y avait peut-être, alors,
ça peut quand même être une des interprétations possibles, puisque là, on nous parle aussi de retour de sensualité, d'amour, etc. Peut-être que du coup, entre les deux, il n'y avait plus d'intimité. On nous donne maladie plaisir, hein. Les plaisirs faisant référence alors à la sensualité, à l'alchimie qu'on peut avoir, hein, dans les relations physiques, d'accord. En gros, de la sexualité, de la sensualité, ok, qu'on nous donnait là. Peut-être il n'y avait plus du tout de rapport intime, d'où les doutes encore plus. Et alors, je fais des efforts, je fais tout ce qu'il faut, on a commencé à bâtir des choses, je pensais qu'on était heureux, là, là. Et en plus, les gens autour de moi critiquent, me disent que finalement, mon conjoint ou ma conjointe est un menteur ou une menteuse, mon conjoint ou ma conjointe, et du coup, est mal considéré par le restant de ma famille, le groupe là, hein, d'accord. Or, revirement. Alors là, même chose. Alors, la maladie, ça symbolise pas l'idée qu'on est malade, hein, pas forcément, hein. Évidemment, on peut avoir peut-être des petits soucis au niveau de l'intimité, pour vous, messieurs, si vous vous sentez concernés, vous pouvez voir. Mais la maladie, c'est quelque chose qui bat de l'aile, d'accord. Et les plaisirs, ça fait aussi référence à toutes les choses qu'on peut faire ensemble avec son partenaire de vie, en termes de passion commune, activités qui épanouissent, avoir du plaisir à faire des choses ensemble. Tout ça avait disparu finalement, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut nous dire peut-être est-ce qu'il va y avoir un déclencheur à ce changement? La table. Non, alors, la table, oui, comment dire? La table, c'est du quotidien. C'est boire et manger, c'est la vie commune, c'est tout ça, hein. Donc, de manière magique, les amis, c'est-à-dire que là, moi, je ne peux pas vous expliquer. Il va y avoir quelque chose, hein, comme ça, hein. En un clin d'œil, il va se passer quelque chose. Intervention magique, nous dit-on. Un revirement total. Peut-être effectivement relation avec peut-être un retour de passion, là, entre les deux, c'est possible, hein. Sans que nous, aujourd'hui, on ne nous donne le pourquoi du comment. D'un coup, il y a un rapprochement peut-être à nouveau qui se fait. Et du coup, oui, on retrouve ce bonheur merveilleux, hein, tout simplement, hein. Donc, voilà. Alors, je vais demander... je vais demander un conseil directement, peut-être alors pour cette personne principale du tirage, qui du coup, on voit qu'on passe finalement, hein, d'un moment où on est vraiment presque au désespoir, hein, d'un coup, là, claque, un énorme bonheur et une grande joie, et l'amour peut s'exprimer à nouveau. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, peut-être oracle de Haikus? Qu'est-ce que vous souhaitez conseiller à cette personne? Alors, vous allez voir à quel moment vous allez en être, hein, peut-être, hein, les amis, de cette situation. Alors, la prémonition, l'abondance et l'élévation. Alors, conseil qu'on vous donne, les amis, si là vous êtes dans le doute, si vous êtes vraiment avec des gens autour de vous, de la famille, qui vous disent, mais enfin, tu te rends pas compte, ton mari, ta femme ou ton amoureux, ton amoureuse te trahit, n'est pas digne de confiance, tu vois bien que ça bat de l'aile, bref, ce genre de propos, essayez de garder en tête, conseil qu'on vous donne, prémonition, abondance, élévation, c'est-à-dire, essayez de garder en tête, avec la prémonition, c'est quand on pense à l'avenir et qu'on sait finalement ce qui se passera. Et que ce qui se passera, c'est l'abondance, c'est-à-dire le bonheur. Et l'élévation, ça veut dire qu'on peut surmonter ça. Et qu'en plus, on va se retrouver effectivement dans le bonheur. D'accord? Donc voilà, conseil qui vous est donné, c'est d'essayer pardon, de garder ça en tête si vous êtes dans le doute et dans le... Voilà, que vous avez l'impression que vous êtes complètement en stand-by, à l'arrêt. Voilà, hein, c'est ça qui est donné, les amis. Essayez de garder ça en tête. OK? L'abondance, hein, je vais vous montrer quoi d'autre encore. Allez, on va montrer peut-être le consultant ou la consultante. Voilà, hein. D'accord. Bonheur ensemble qui va revenir, les amis. D'accord. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, bonheur ensemble à la fois, je répète, hein, les deux volets, le charnel et la vie commune, hein. Il y a ce qu'on bâtit à la vie quotidienne, il y a, voilà, hein, et puis il y a l'attachement, hein, par rapport à tout ça. Et puis, il y a évidemment aussi le volet d'un homme et d'une femme, ou de deux hommes et deux femmes, d'ailleurs, ça n'a aucune importance, hein, mais de l'intimité aussi qui revient et qui rend merveilleusement heureux, hein, bien évidemment. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté aujourd'hui. Un très joli message de retour, finalement, du bonheur et de la joie et tout ça, hein, dans votre vie. J'espère que ça vous aura plu et bien évidemment déjà parlé. N'oubliez pas que si ça ne vous a pas parlé du tout, vous laissez venir. Ce sera peut-être pour bien plus tard. Et d'ailleurs, pour autant, vous êtes peut-être même célibataire et on parle peut-être de ce qui vous arrivera dans votre vie bien plus tard. Donc, on laisse filer, hein, comme je vous disais, hein. On laisse filer, bien évidemment. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. N'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.